L'Atlético, les gars. L'Atlético. Cette équipe de merde, c'est tout sauf une équipe de football. C'est Golemon, c'est Gaulois, je sais pas, c'est gladiateurs, c'est bâtards. Ces gens-là ne sont pas des joueurs, les gars. Ce sont des assassins. C'est pas une équipe de football, mais une boucherie. C'est une boucherie. Et la preuve, à chaque fois qu'ils jouent contre nous, c'est bâtard. Ces bouchers-là, à chaque fois qu'ils jouent contre nous, ils voient rouge. Ils voient rouge. Et à chaque fois qu'on met un but, ils sont là à jeter des projectiles, à se jeter contre nous, à jeter leur colère. Comme s'ils ne savaient pas que c'est le foot. C'est un jeu déjà. C'est un jeu d'abord. Et un jeu, on est déjà... Avant de commencer même, on est appelé à gagner ou bien à perdre, bordel de merde. Mais ces gens-là, ils ne comprennent pas ça. Et ils m'énervent chaque jour. Ils m'énervent. Mais avant même de parler de ces gens-là, parce que l'Atlético, quoi qu'on puisse dire, ils ne méritent même pas d'être une équipe de football. Ils ne méritent même pas d'être, ou bien s'ils méritent d'être une équipe de football, allez-y au Sénégal, ils vont vous expliquer l'Atlético, c'est quel type d'équipe. C'est quel type d'équipe. C'est comme les équipes de Navetan là, qu'on joue au Sénégal et tout là. Allez demander aux Sénégalais, ils vont vous expliquer ça. Ils vont vous expliquer. Parce que ces gens-là, ils ne connaissent rien du fair play, ils ne connaissent rien du foot, mais que la violence. Que la violence. Mais moi, avant de me jeter même sur l'Atlético et tout, je vais me jeter sur notre propre équipe à nous. Sur notre propre équipe à nous. Carlo Ancelotti d'abord. Don Carlo, moi je ne comprends pas. Mais le vieux, c'est quoi? Mais le vieux, qu'est-ce qui se passe? Mais regardez le coaching de Carlo Ancelotti aujourd'hui. D'abord, déjà, moi j'étais censé venir pour dire, voilà, on a retrouvé le Real qu'on connaissait, le Real de l'année dernière, tu vois, le Real qui niquait tout, le Real, tu vois, qu'on connaissait l'année dernière, parce que le Real qui n'a besoin qu'une fraction d'occasion, qu'une putain de petite chance pour te niquer ta gueule, pour te niquer, pour te baiser en fait. Ce Real-là, je pensais qu'on l'avait retrouvé, parce qu'on a marqué sur juste une fraction d'occasion, Militao a marqué. Mais après, il a tout niqué. Mais je vais revenir sur ça. Mais, en fait, non, on n'a pas retrouvé ce Real. Parce que ce Real-là, c'est pas quelque chose, en fait, que Carlo Ancelotti lui-même a délibérément décidé de faire revenir, de faire renaître. Ah non, non. Parce que s'il n'y avait pas Kylian Mbappé qui est blessé, tu vois, on va toujours continuer sur le jeu qu'on connaît. Le jeu qu'on a commencé le championnat. Le jeu avec lequel on a commencé le début du championnat et qu'on est nul. Tu vois, et qu'on est nul, qu'on n'arrive toujours pas à trouver nos automatismes, notre style de jeu, notre fond de jeu, on n'arrive à rien trouver. On tâtonne, voilà. Comme je l'ai dit la dernière fois, on se passe la balle et on avance. Voilà, Inch'Allah, ça va marcher. On jouait comme ça. S'il n'y avait pas Kylian Mbappé qui est blessé, aujourd'hui, on n'aurait pas l'équipe, la compo type qu'on avait l'habitude de voir l'année dernière durant... Voilà, toute la saison, tu vois, qui a niqué tout le monde et qu'on a joué toute une saison juste avec 2 défaites. En niquant toute l'Europe, en remportant une Ligue des Champions. Mais en fait, non. C'était juste que parce que Kylian Mbappé est blessé que Carlo a décidé de faire ressortir ça. Et d'accord, on a joué un match où on s'est fait un peu malmener quand même, on va le dire. Parce que ce match-là, on n'arrivait pas à se trouver. Et déjà, Carlo Ancelotti, pourquoi il ne comprend pas que Fede Valverde, c'est pas un joueur qui peut remplacer Toni Kroos. Déjà, Toni Kroos, c'est une perle. Je sais pas comment, je dis même perle. Non, c'est pas une perle, c'est une perle rare. C'est une perle rare, en fait. C'est un bijou. Il n'y en a pas deux dans ce monde. Déjà, pour remplacer Toni Kroos, ça c'est impossible. Mais Fede Valverde, c'est pas ce style de jeu. C'est pas ce type de joueur qui crée, tu vois, qui crée des jeux. Non, non, il est là pour la projection du jeu, pour la continuité de l'action. Lui, il est là, c'est ça son point fort. En fait, tu crées, il y a quelqu'un, il y a un joueur créatif, un joueur qui peut créer de l'action, qui débute une action et tout. Et Fede Valverde, il est ce genre de joueur qui accompagne l'action, tu vois, qui projette l'action. C'est ça son fort. Mais pourquoi s'entêter à faire jouer Fede Valverde comme sentinelle, comme, tu vois, comme lui donner le rôle de Toni Kroos? Mais il ne peut pas jouer ça. Il ne peut pas. Et le gars, il est déjà mort parce qu'il fournit déjà trop d'énergie à courir partout sur le terrain, à défendre à défendre comme un fou. Mais fais jouer Modric là-bas. Le vieux Modric, au moins, il a joué pendant plus de 10 ans avec Toni Kroos. Je ne sais pas 10 ans, je ne sais pas combien, presque. Il a joué, il a l'expérience pour jouer ça. Il l'a déjà fait auparavant. Il y a beaucoup de matchs où Toni Kroos est sorti et Modric est revenu vers le bas comme sentinelle. Mais Modric pouvait jouer ça. Mais pourquoi tu sens que t'as fait jouer Modric titulaire, Valverde titulaire? Mais même si tu demandais à un gamin de 2 ans, tu lui demandais entre Modric et Valverde, qui préfères-tu pour lui faire jouer, tu vois, pour lui donner le rôle de créateur
de jeu, le rôle de quelqu'un qui crée le jeu, qui va, tu vois, guider l'équipe et tout. Mais il va évidemment te dire Luka Modric. Il va évidemment te dire Luka Modric, les gars. Ça, déjà, c'est une bêtise de la part de Carlo. Mais après, il t'a mis des changements. Putain, des changements de merguez. Carlo, t'étais juste une merguez aujourd'hui. Je suis désolé, le vieux, mais t'étais une merguez aujourd'hui. Des changements que personne ne comprend. Les gars, on a joué un 4-4-2 et tout. On a vu qu'on n'avait pas un attaque à pointe qui pouvait, tu vois, peser sur la défense et tout. Après, il décide de faire des changements. Il sort nos deux, tu vois, ailiers, nos deux seuls attaquants, pour faire rentrer qui, les gars? Qui? Mais il a fait rentrer. Déjà, Hendrik, il est rentré. Hendrik, je vais revenir sur lui. Mais il a fait rentrer Fran Garcia et Lucas Vazquez. Et il y avait déjà Carvajal et Mendy sur le terrain. C'est-à-dire que les deux latéraux qu'on a sur chaque aile pour cette saison, il les a fait jouer ensemble sur un terrain. Donc on jouait en fait avec une défense de 6. Avec 4 latérales au lieu de 2. 4. Bordel, 4 latérales au lieu de 2. Tu avais Ferland Mendy et Fran Garcia sur une même aile. Et de l'autre côté, Lucas Vazquez et Carvajal. Mais c'est quoi ça alors que tu as Arda Güler et tout? Encore une fois, Carlo n'est pas osé. Carlo n'a pas l'audace de faire jouer ses petits. Mais tu fais rentrer Hendrik, fais-moi rentrer Arda Güler. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'équipe, elle est surexcitée. Ce match-là, ce sont des matchs, tu vois, qui excitent les équipes. Les joueurs sont là, ils sont pressés, ils ne jouent pas ils n'ont pas le calme et tout qu'il faut, tu vois, la sérénité. Mais Arda Güler, c'est un joueur, tu vois, il ne prend pas la pression. Il peut calmer le jeu. Mais fais le jeu, fais le jouer. Je m'en fous, fais le jouer. Mais pourquoi tu fais rentrer Lucas Vazquez, Carvajal sur le même côté, alors qu'il y a Carvajal, tu ne le fais pas sortir, mais tu ajoutes Lucas Vazquez, et de l'autre côté, tu ajoutes Fran Garcia sur Ferland Mendy. Et tu handicapes, tu niques toute l'animation offensive de l'équipe. Parce qu'il y a après que Bellingham et Hendrik en haut. Il n'y a que Bellingham et Hendrik comme joueur offensif. Et tu veux continuer à garder la balle. Comment? En fait, il s'est juste replié. Carlo, il a eu peur, il a eu la trouille, il s'est juste replié. Alors que ça, c'est pas l'identité du Real. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne connaît pas ça, Carlo. Franchement, Hendrik qui rentre. Hendrik, Bobby, on va parler avec toi, avec ta petite tête là. On va parler avec toi. La dernière fois, tu l'as tenté. Tu as eu la chance et tu as marqué. Mais aujourd'hui, tu viens te retenter ça. Vous étiez 2 contre 1. Tu avais Bellingham. Tu avais Bellingham à côté. Ça, c'est des gros matchs. Ce n'est pas des petits matchs. Faut pas perdre ça. Tu es rentré, au lieu de tacler les joueurs de l'Atlético, tu es allé tacler le caméraman. Mais calme-toi. Calme-toi. Ferland Mendy sur le côté. Le gars, il est où? Ouais, Ferland Mendy, j'en peux plus. Il est trop lent, les gars. Ferland Mendy, il joue même pas à la vitesse. Il joue à 0,5. Il joue à 0,5. Il joue même pas à 1. Il est trop lent. C'est comme tu regardais une vidéo avec une vitesse 0,5. Voilà, il joue même pas à 1. Le gars, il est trop lent. Trop lent. Militao qui ne suit pas. Qui ne suit pas les actions toujours. Il n'est pas concentré. Je le dis chaque jour. Militao, il est trop distrait. Il est là à regarder des nanas sur les tribunes et tout. À marcher comme sur le terrain. Mais gars, gère-toi. Va te faire foutre. Gère-toi. Gérez-vous, wesh. Ça m'énerve ces gens-là. De perdre ces matchs-là à la fin. À juste quelques minutes. Avec ces équipes de bâtards comme Atletico et tout. Allez-y, niquez vos grands-mères, wesh.